Bonjour YouTube, c'est Mister Nobody, j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien. On se retrouve donc pour la suite des tutos concernant les decks utilisés justement en arène. On avait fait l'épisode précédent qui était donc l'arène 4, comme je vous ai expliqué, faire des decks avant, je voyais pas trop d'utilité en fait tout simplement. Donc du coup on a commencé par l'arène 4 et là on va faire donc l'arène 5. Donc évidemment je suis passé à l'arène 5, hein, voilà, j'ai pratiquement fait que des victoires. On va ouvrir vite fait les coffres comme ça, on va justement regagner. Hop hop hop. Hop. Ce n'est pas une vidéo opening mais j'ai complètement zappé de les ouvrir. Voilà. Alors le cochon ça fait plaisir. Alors du coup, pour l'arène 5, eh bien écoutez, on va rester en un premier temps sur le premier deck que je vous ai présenté justement dans l'arène 4. Pourquoi? Eh bien, c'est vrai que j'avais pas précisé dans ma première VOD, mais c'est très important de pas partir dans tous les sens. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire, vous obtenez justement une nouvelle carte et vous dites: «Ouais, ça a l'air super fort et tout, je vais l'augmenter» et etc., et cetera. Vous faites ça sur toutes les cartes et au final, le problème que vous allez rencontrer, c'est quand justement vous allez finir au bout d'un moment obtenir justement, vous voulez passer la Valkyrie niveau 9, ça va vous coûter une certaine somme, vous aurez soit plus d'argent, soit deuxièmement vous allez trop vite augmenter justement en haut à gauche le niveau du roi, on verra mieux ici, voilà, le niveau du roi. Pourquoi il ne faut pas trop augmenter le niveau du roi? Eh bien tout simplement pour pas tomber sur des gens trop hauts qui du coup pourraient avoir des cartes trop hautes. Je m'explique pourquoi, parce qu'en fait le but étant que vous jouez un deck, et si ce n'est limite deux, parce que vous en avez marre justement de cette routine. Admettons, ce deck-là, vous pourrez très bien monter jusqu'à l'arène 12 ou 13 facilement, avec peut-être une petite variante, hein, évidemment, histoire de s'adapter avec les nouvelles troupes, mais également, vous pourriez en avoir marre, et donc, du coup, partir sur un autre deck qui vous ferait envie. Voilà. Donc du coup, ce que je vais faire, comme dans l'épisode précédent, je vais vous proposer deux decks. Malheureusement, mais heureusement, et du coup ça appuie ce que je viens de vous dire, je vais réutiliser le deck qu'on a utilisé justement dans l'arène précédente, donc arène numéro 4. Pourquoi? Eh bien parce que voilà, j'augmente les mêmes cartes, c'est un deck que j'aime bien. Avec ce deck-là, vous pouvez monter jusque l'arène 10 assez facilement. Et également, je vais vous proposer après donc un autre deck, vous l'avez déjà vu parce que je défilais justement en même temps de l'explication, et j'y reviendrai juste après. Je fais le petit récap en mode voici comment il faut le jouer. Donc comme d'habitude, la bonne main évidemment serait d'avoir le mineur et le fût à gobelin. J'envoie le mineur à droite, le fût à gauche. Comme ça, il défend soit d'un côté, soit il défend pas trop de l'autre, et du coup j'arrive à bien taxer. Et après, du coup, vu que c'est un coup d'élixir de 6, j'arrive à défendre derrière, donc il n'y a pas de souci. Au niveau de la défense, comme d'habitude, Valkyrie pour tout ce qui est grosse troupe, la plupart du tour, je dis grosse troupe, ça va être la troupe de barbares ou l'armée squelette, ou même contre des mini PK, etc. etc. Le mini PK justement très fort contre tout ce qui va être mage, mousquetaire, c'est du one shot pratiquement, donc c'est plutôt cool. Et derrière j'ai la mousquetaire qui justement vient en appui à tout ce qui est aérien, parce qu'en fait tout ce qui est aérien, en fait j'ai mousquetaire et le petit sorcier ici présent. Bon, également la pluie de flèches, euh, mais c'est très limite, voilà, très très limite. La pluie de flèches, la plupart du temps, j'utilise justement pour ceux qui jouent aussi le fût à gobelin, comme ça je suis tranquille. Donc voilà, donc c'est parti tout de suite, on part pour un combat. Et voilà, on est parti pour le tout premier combat, donc avec le deck que je vous ai justement détaillé juste avant. Donc là c'est pas mal. On va rajouter la petite mousquetaire pour pas trop tout tact. Ici on part en offensive. À droite, je pense que je vais mettre la pluie de flèche parce que ça peut faire pas mal de dégâts. Voilà, on assure. Ici, bon, malheureusement on va pas taxer. Bébé dragon niveau 9, ce qu'on va faire c'est mettre la Valkyrie. C'est vrai qu'il faudrait que je joue, je suis sur le stack mais ok, j'ai très mal joué. Je pensais que j'aurais eu le temps. Donc là ça sent pas bon. Typiquement. Mais pas de panique. Je l'ai pas précisé lors de la première VOD, il faut pas paniquer. Regardez, on est bien revenu justement, c'est plutôt tranquille. Ne paniquez pas, rien n'est joué jusqu'à la dernière minute. Donc prenez votre temps et tout se passera bien. Donc là on défend hein, évidemment des deux côtés. Il va venir défendre normalement ici. S'il vient pas,
Ça aurait été une très grosse erreur, vraiment très très grosse. Parce que Mini PK est vraiment un destructeur de tours. Il tape à peu près à 800 la tour. Je sais plus exactement le nombre de points, mais c'est aberrant, vraiment. On va mettre la Valkyrie vite. Ok, c'est parfait. Je voulais justement que ma mousquetaire ne prenne pas de dégâts. Parce que c'est elle, mon DPS, donc mon damage dealer. Le personnage qui est là pour mettre des claques. Il est que niveau 4, donc je vais pas le défendre. Il va mettre qu'un seul coup, peut-être deux. C'est pas grave, y a pas de soucis. On va venir faire ici, c'est terminer justement cette petite tour avec notre petit mineur. Ici, on va mettre ça juste pour temporiser. Je l'ai mis un peu tardivement. Et c'est très bien, voilà. Comme ça, ne lui mettra pas justement trop de coups. On met la petite flèche. On vise en même temps justement l'armée squelette. Et pour le coup, on était mal parti, mais on est plutôt bien revenu. Il va certainement prendre la tour. J'ai pas très bien joué là-dessus. C'est pas grave. Pas de panique, encore une fois. Restez serein, analysez un peu ce qui se passe. Et ça devrait bien se passer, tout simplement. On va mettre ça pour se la jouer défensivement. Et ce qui va se passer, c'est qu'on va essayer de prendre les 3 couronnes. Là tout de suite, on est en train de le submerger. Et il défend même pas, il essaye de récupérer justement une couronne lui aussi. Malheureusement, je suis désolé, mais t'en auras qu'une seule. Donc voilà, comme d'habitude, généralement vous n'allez pas avoir trop de mal si vous jouez à peu près comme je vous l'explique. Hein. C'est à chaque fois la même méthode. Le fût à droite ou à gauche, le mineur de l'autre côté au début de main. J'espère que justement on va avoir lors de la prochaine partie la possibilité d'avoir justement cette main dès le départ. Et après vous jouez défensivement et ça devrait bien se passer. Je l'ai dit, je le répète, paniquez pas. Analysez justement un peu ce que joue l'adversaire, les cartes qu'il utilise, etc. Et à ce moment-là, gardez justement, par exemple, je sais pas, il joue ballon. Comme vous avez vu, on n'a pas grand-chose pour défendre tout ce qui est aérien. Je sais qu'il joue ballon, hop, j'économise par exemple la mousquetaire ou justement le petit sorcier. On devrait peut-être prendre 1 ou 2 points de dégâts, mais derrière en tout cas, c'est plutôt assuré niveau défensivement. On part tout de suite pour le deuxième match. Ok, donc on est parti pour la deuxième game. Je suis désolé, la vraie deuxième game, en fait, j'ai eu un gros problème. J'ai eu un gros problème sur le Boostag. Donc Boostag qui a limite redémarré. Donc du coup, je voulais pas montrer, j'ai perdu. Voilà, ça s'est très vite terminé. Donc voilà, écoutez, c'est comme ça. Hein, écoutez, c'est des choses qui arrivent, hein, j'ai envie de vous dire. Donc la petite flèche, enfin, j'appelle ça la petite flèche parce que c'est une pluie, mais voilà. Elle sert surtout à défendre justement contre le fût. Ici, à mon avis, on va très bien gratter. Donc ce qu'on va faire, partir sur une petite offensive. Il me dit déjà bien joué. Bon, pourquoi pas. S'il défend pas là-bas, il va perdre des HP, hein, je vous le dis. On va le mettre ici, comme ça, elle va faire demi-tour. Ici, par contre, on n'a pas grand-chose pour défendre. Ce qui serait cool, c'est que j'arrive à mettre l'armée squelette aussi, parce que faut pas les laisser passer, hein. Ça met des dégâts assez impressionnants. Le mini PK qui a fait le travail ici derrière, donc ça c'est parfait. I Love Zemmour, on est tombé donc contre un français qui joue en plus Tour de l'Enfer, donc là, la plupart du temps, j'attends vraiment la dernière seconde pour jouer. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est terrible, c'est la Tour de l'Enfer quoi. Donc là on va mettre quand même la Valkyrie pour essayer de tanker un peu la tour. Je l'ai peut-être mise un tout petit peu trop tôt. Donc là après on va rien faire du tout. Ok, c'est très bien. Parfait, il mettra peut-être un coup. Voilà, nickel. Pas de problème, je t'attends. À ton tour, je sais qu'il l'a, donc du coup... Pas de soucis, voilà. Est-ce que j'essaye de gratter ou pas? Bien joué. En fait, là, le but étant d'avoir à chaque fois 5 d'élixir. C'est vrai que je spam beaucoup, pas mal au début, parce que je vois justement des erreurs, mais la moyenne, c'est d'essayer d'avoir 5 d'élixir. Comme ça, derrière, vous pouvez justement défendre et anticiper un peu justement les moves de l'adversaire. Ok. Donc là, ce qu'on va faire... tranquillement. Et là, derrière, ce qu'il faut vous dire, c'est qu'on part sur une très grosse offensive. Donc là, le mini PK qui va encaisser, qui va me détruire ça.
À mon avis, la tour là va tomber. On va mettre ça ici pour venir justement en appui. Même si je pense qu'il n'y en a pas besoin. Ce n'est pas grave, on va remettre la Valkyrie à droite. On va mettre le mineur, tranquillou. Comme ça, il va venir bien taxer. Et on va essayer de prendre les 3 étoiles. Encore une fois, normalement, c'est tout ok. Voilà. Ne pas se précipiter. Analyser l'adversaire, donc ses cartes, son deck. Et une fois que vous avez bien assimilé le truc, et bien comme ça au moins... Il ne vous reste plus qu'à contre-attaquer tranquillement et à gratter petit à petit. Donc voilà, donc on va dire deuxième victoire d'affilée, même si j'ai eu un petit problème avec BlueStack. On partira sur celui-là. Du coup, il y a une petite variante où j'ai rajouté le cochon et le bébé dragon. Donc du coup, on a retiré le sorcier et le mini P.K. Voilà, tout simplement. Deck encore un petit peu moins coûteux. Donc ici, la stratégie, c'est comme d'habitude, on gratte avec le fût et le mineur. Derrière, on défend donc avec l'armée squelette ou bébé dragon, into Valkyrie et la mousquetaire. Ça aussi, c'est je m'en sers que défensivement, ou alors dès que j'envoie un petit but justement, je balance un puits de flèche pour assurer, pour pas que mes grosses unités aillent taper des petits squelettes qui font plus chier qu'autre chose. Et sinon, la deuxième stratégie pour essayer de vraiment bien gratter si jamais on arrive à bien défendre, etc., c'est partir sur Valkyrie au pont et balancer le cochon derrière. Comme ça, du coup, en fait, le cochon va venir pousser votre Valkyrie justement en direction de la tour. Donc c'est parti tout de suite pour laisser la démonstration du deck. Et voilà, on est parti donc pour la première game, mais ouais, la première game de ce deuxième deck. Donc là, il a joué avec Valkyrie au pont. Donc c'est bien joué, par contre il a mis trop de troupes ici, je trouve, c'est mon avis. Donc là, ce qu'on va faire, c'est partir Valkyrie, je pense, là, tranquillement. Et ici, on va mettre ça juste pour défendre tranquillou aussi. Et du coup, on devrait récupérer à peu près 4 d'élixir. Elle mettra un coup ou deux, mais ça s'arrêtera là. On met le cochon. Alors là, j'ai mis très tardivement, mais j'avais pas l'élixir. Bon, c'est bien, du coup, celle qui prend l'agression. Mon petit cochon, du coup, il avance. Et bam, c'est parti. L'attaque est lancée. Régale-moi. Régale-moi. Voilà, voilà. Donc ça, c'est fait. Ce qu'on va mettre là, ça va être le mineur ici. Normalement, on est bon. Ok, parfait. On l'a repoussé justement en passant sous forme... Enfin, quand on était en train comment dire, on était sous terre. La petite Valkyrie que j'aimerais bien. Voilà, quel tank le dragon. Ça, c'est parfait. On met ça. Ok, c'est bien joué de sa part. Je me suis dit justement, la plupart du temps, on utilise la petite flèche justement avec je sais même plus comment ça s'appelle. Justement... cette carte. Voilà, j'ai un gros trou, c'est terrible. Donc là, comme je vous ai dit tout à l'heure, on attend d'avoir un peu d'élixir. Très important, ne pas spammer comme un foufou. Là, on part là-dessus. On va essayer de taxer un petit peu. Et au pire des cas, là c'est pas bien ce que je fais. Ne faites pas ça. Ok, très bien. On va mettre 2 coups. Ok, qu'un seul malheureusement. Ce que l'on va faire, c'est mettre la Valkyrie. Voilà, on les fait reculer. Ça a mis un petit coup, c'est pas trop grave. On met le mineur, hein, c'est une carte offensive oui, mais qui peut être très bonne défensivement. Donc du coup, autant en profiter justement. Voilà, il encaisse assez bien les coups. Là-bas, on balance le fût, je l'ai très mal positionné. Je vous avais pas menti, je l'ai mal positionné. Alors, pour venir défendre le bébé dragon, la mousquetaire. Ici, la Valkyrie, pardon. Derrière, on met le cochon. Regardez. Hop là. Elle se fait pousser, tout simplement. Bon, ouais, ils font la tour également, mais je vais vraiment vous montrer justement le délire que c'était. Tout simplement. Ok, là, ce qu'on va faire, c'est balancer ça. Balancer ça. On va essayer de me prendre la tour, hein, le petit coquin. Je suis pas sûr que ça suffise. Ça sera pour nous, les amis. Je cherche pas forcément à obtenir les 3, j'arrête pas de dire les étoiles, les couronnes.
En tout cas, dans la précédente vidéo, je m'en suis rendu compte, je suis désolé, je sais pas pourquoi je dis des étoiles, je suis bloqué certainement dans une boucle d'un ancien jeu. Donc voilà. Donc, du coup, le but est juste de gagner et pas forcément d'obtenir les 3 couronnes. Je relance une dernière game justement avec ce deck. Et comme ça, bon, j'espère gagner. Si je perds, de toute façon, je la laisse. Donc c'est parti pour la deuxième game sur le deuxième deck. Hop, c'est parfait, comme d'habitude à droite à gauche. Il faut défendre un monsieur, hein, rare. Ok. Alors, il y a des techniques de salaud, il n'y a pas d'autre mot, où en fait vous faites genre vous êtes AFK et derrière vous balancez une très grosse offensive. Bon là pour le coup, je pense juste que il y a eu un moment de décalage dans son esprit. Donc là on peut très bien aussi balancer le chevaucheur cochon comme ça. Ça devrait faire le taf, sauf s'il a un bâtiment. Voilà. Donc là, la tour devrait être prise. C'est pas grave, pas de soucis. On va jouer ça. Et mettre ça tranquillou comme ça. Normalement la mousquetaire, voilà, c'est très bien. Alors, donc ça c'est le classique, voilà. Malheureusement, je sais pas s'il avait l'appui, enfin l'appui de flèche, je l'appelle comme il faut, comme d'habitude, mais la flèche, enfin les flèches quoi. Mais s'il ne l'avait pas, ben effectivement c'est embêtant parce que c'est très utile de venir justement en soutien à votre géant parce que la plupart des gens vont utiliser justement l'armée squelette et du coup très vite vous défoncez le géant. Donc là il n'a pas trop mal défendu. Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci. On va partir sur une Valkyrie devant. J'aime bien le mettre aussi Valkyrie devant. Pourquoi? Ben, ça clear justement tout ce qui est petite zone. Enfin, tout ce qui est... je dis petite zone, mais tout ce qui est... Ok, on va mettre ça. Comme ça, on termine la tour déjà. Et en plus, on termine les archères. Ok, parfait. On va mettre le petit chevaucheur cochon. Ok, malheureusement, je l'ai mis du seul côté où il n'est pas parti défendre. Donc lui, je sais pas trop ce qu'il fait. Je sais pas. On n'arrivera pas à prendre la tour maintenant, donc ce que je fais, c'est je suis en train d'économiser justement les tir. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va complètement zapper justement son rush ici, et nous on va partir comme des furies, justement, terminer, en balançant le fût, en balançant tout le monde. On envoie la sauce, il prendra même pas la tour, et voilà, c'est encore une victoire. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Je me répète, mais analysez bien justement les cartes de l'adversaire. Ne paniquez pas, même quand une game est perdue, elle peut être remontée. Et puis voilà, les deux decks sont très bons. Comme je vous ai dit au début de la VOD, c'était très important de ne pas partir sur tous les decks. Essayez de trouver votre deck. Donc moi, j'essaie justement dans toutes les arènes de vous en proposer un sans forcément vous en proposer des diversifiés. Pourquoi? Bah, parce que j'ai pas envie de monter trop rapidement justement mon niveau du roi, donc qui est en haut à gauche. Voilà, parce que sinon après je vais monter, je vais tomber sur des niveaux 9, puis il y aura un niveau donc de décalage à chaque fois que ce soit un niveau 6 ou un niveau 8. Actuellement, vu que je suis niveau 7. Comme d'habitude, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit like, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, c'est pour soutenir la chaîne, ça fait extrêmement plaisir, je vous en remercie, et on se retrouve très bientôt, du coup, pour un deck Arène 6. A plus!